Bonjour et bienvenue dans Mégaprojet. Un débat revient souvent dans les commentaires. Je parle d'un avion et on me dit « Simon, les avions ne sont pas des méga-projets ». Mais à chaque fois que je fais une vidéo sur un MiG ou un avion énorme ou un avion impressionnant, il y a énormément de vues. Alors je continue d'en faire. Celle-ci concerne un autre avion soviétique, un autre MiG. C'est une histoire intéressante. Allons-y. La guerre froide a inspiré une bataille pour la suprématie dans les airs qui a donné naissance à d'innombrables avions américains et soviétiques. Comme mentionné, nous avons déjà parlé de certains sur cette chaîne, mais aujourd'hui nous allons parler du Mikoyan MiG-31 Foxhound. Est-ce que je le prononce bien? Il m'arrive de vérifier la prononciation quand c'est le sujet de la vidéo ou que ça m'importe. Mikoyan. Peut-être que si je le dis juste, Mikoyan, MiG-31 Foxhound, je ne devrais pas, n'en parlons plus. Mikoyan, tu vois, pas mal, même moins connu que la MiG-29, la 31 a aussi joué un rôle clé dans la bataille pour la suprématie aérienne pendant la guerre froide. La 29 s'opposait au F-16 tandis que la 31 répondait au SR-71 Blackbird américain. Aujourd'hui, découvrons ce qui rendait cet avion si spécial. Je sais que cette vidéo sera déjà populaire car j'ai sûrement mis SR-71 dans le titre, attirant ainsi les clics. Alors que le MiG-31 a été officiellement introduit dans les forces aériennes soviétiques en 1981, les origines de l'avion remontent à plus d'une décennie auparavant. La guerre froide était bien sûr une guerre sans conflit direct entre les soviétiques et les américains, mais cela ne signifiait pas que leurs avions ne se faisaient pas concurrence directement. Le L-71 Blackbird, présenté en janvier 1966, a réellement élevé les capacités des avions. Le Blackbird était un avion de reconnaissance stratégique capable de voler à des vitesses supérieures à Mach 3 et à une altitude de 88 000 pieds, soit un peu moins de 27 000 mètres. Avec le reste de la flotte américaine, ces avions représentaient une menace majeure pour l'Union soviétique car elle ne disposait d'aucun intercepteur capable de protéger son espace aérien contre une infiltration à une telle altitude et les missiles solaires n'étaient pas assez rapides pour constituer une véritable menace. J'ai vu un avion époustouflant, comme celui mentionné dans une précédente vidéo au musée. Premièrement, il était beaucoup plus grand que ce à quoi je m'attendais, mais deuxièmement, c'est tout simplement fou que cet engin volait assez vite pour échapper à un missile. Revenons-y, cela a mené à l'arrivée du MiG-25 Foxbat, qui a volé pour la première fois en 1964 mais n'a rejoint l'armée de l'air soviétique qu'en 1970. Le 25 avait une vitesse maximale de Mach 3,2, bien que cette vitesse soit impossible à atteindre sans causer des dommages à long terme au moteur ou à la cellule, mais il pouvait atteindre en toute sécurité des vitesses de Mach 2,83, ce qui en faisait l'avion piloté soviétique le plus rapide de tous les temps. Lorsque les Américains ont vu des photos du Foxbat, ils se sont inquiétés de ses grandes ailes, pensant qu'elles signifiaient une grande maniabilité. Cependant, le 25 avait en réalité des difficultés de maniabilité à grande vitesse, car les grandes ailes étaient principalement conçues pour supporter le poids excessif de l'appareil, qui dépassait 38 000 kg lorsqu'il était entièrement ravitaillé et équipé. Il était difficile à piloter à basse altitude et manquait d'avancées technologiques nécessaires pour menacer le SR-71, notamment sur les missiles air-air. Tout cela ne veut pas dire que le 25 n'était pas un appareil performant. Bien sûr que si. Après tout, il avait la vitesse maximale la plus élevée de tous les avions pilotés en service dans le ciel, mais il était évident qu'il devait être amélioré. Les Soviétiques ont repris le développement d'un nouvel intercepteur longue portée, alliant la vitesse et l'altitude du 25 à un cockpit high-tech pour contrôler l'espace aérien soviétique. Bien qu'inspiré par le 25, le 31 visait à remplacer le Tu-128, un grand intercepteur de 30 mètres, dont la seule victoire fut contre un ballon de reconnaissance. Ainsi, l'appareil a été conçu pour assumer 4 responsabilités clés. Premièrement, intercepter les missiles de croisière et leurs avions de lancement en atteignant la zone de combat dans le temps le plus court possible après le décollage. Deuxièmement, détecter et détruire les missiles de croisière volant à basse altitude, les drones et les hélicoptères. Troisièmement, l'escorte à longue portée des bombardiers stratégiques. Enfin, il s'agit d'assurer la défense aérienne stratégique dans les zones non couvertes par les systèmes au sol. Ces objectifs exigeaient d'importantes améliorations radar et armement, une communication efficace dans les unités et de conserver la vitesse du 25.
Les États-Unis ont découvert en 1976 le développement d'un nouvel intercepteur soviétique lorsque le lieutenant Viktor Belenko a fait défection au Japon avec son MiG-25P. Il a atterri à Hakodate, Hokkaido, endommageant son train d'atterrissage, mais son avion illustrait la technologie russe avancée de l'époque. Les Japonais ont invité le United States Air Force à démonter et analyser le 25, et 67 jours plus tard, il a été renvoyé en morceaux à l'Union soviétique. Lors de sa rencontre avec le United States Air Force, Belenko a mentionné le développement du Super Foxbat. Quelques semaines après la défection de Belenko, le prototype Yesen 55 modèle de production du 31 a volé pour la première fois le 16 septembre 1976. En 1979, le MiG-31 est approuvé pour la production et le 6 mai 1981, il rejoint officiellement l'armée de l'air soviétique. Le nouvel avion. De l'extérieur, le nouvel avion ressemblait fortement à son prédécesseur et leurs dimensions racontent une histoire similaire. Le MiG-31 Foxhound mesurait 6,45 mètres de haut et 22,6 mètres de long, tandis que le MiG-25 faisait 6,1 mètres de haut et 23,8 m de long. Les ailes étaient presque identiques, avec seulement 0,2 mètres carrés d'écart, 61,6 mètres carrés pour le 31, 61,4 mètres carrés pour le 25 et des envergures de 13 456 mètres pour le 31, 14,01 mètres pour le 25. Le 25 était un avion lourd à son lancement, mais le 31 l'était davantage, pesant 40 et 1000 kg, soit 4000 de plus que le précédent. Les vitesses maximales à haute altitude sont similaires, correspondant à la limite sans danger pour moteur et cellules, soit 3000 km/h ou Mach 2,423 à 70 000 pieds. À basse altitude, le 31 surpasse nettement le 25, le premier atteint 1500 km/h, Mach 1,21, le second seulement 1100 km/h, restant subsonique. Malgré leur performance, ces deux appareils restent loin derrière le SR-71, capable d'atteindre 3540 km/h, ou Mach 3,32 à 80 000 pieds. Cependant, dans un domaine, le 31 surpasse à la fois le 25 et le SR-71. Le taux de montée. Le 31 peut grimper à 288 mètres par seconde, le 25 atteint 208 mètres par seconde et le SR-71, relativement lentement, 60 mètres par seconde. Le 31 a également la limite de G la plus élevée, atteignant un maximum de 5 G, tandis que le 25 atteint un maximum de 4,5 et le SR-71 a seulement 3 G. Allez les gars! Mais c'est normal, les avions de chasse font des manœuvres à forte accélération contrairement aux avions espions. Ce n'est donc pas comparable. Le 31 offrait une meilleure autonomie de vol que le 25. Les distances varient selon vitesse et altitude, mais à consommation optimale, le 31 a une autonomie de 3000 km contre 2575 km pour le 25. Le Foxhound a également la capacité de se ravitailler en vol grâce au ravitailleur aérien russe, ce qui augmente son autonomie de plus de 2000 km. Quant à ses moteurs, le 31 utilise deux turboréacteurs à post-combustion Soloviev D36, chacun générant 93 kN de poussée à sec et 152 kN avec post-combustion. Ces chiffres peuvent ne pas sembler impressionnants comparés à ceux du SR-71 ou du 25, mais les domaines dans lesquels le 31 excelle vraiment sont l'avionique, le radar et les systèmes d'armes. Le système de contrôle des armes repose sur un radar à réseau phasé, faisant du 31 le premier chasseur doté d'un tel système. Le radar et les systèmes d'armement couvrent 70 degrés à droite-gauche, vers le haut et 60 degrés vers le bas, permettant de tirer sur des avions ennemis situés bien au-dessus ou en dessous. Le radar couvrait 200 km vers l'avant et, sur cette distance, une largeur de 225 km. À son lancement en 1981, le 31 suivait 10 cibles et en attaquait 4. Aujourd'hui, il peut suivre 24 cibles et en attaquer 6. Un seul 31 pouvait suivre toutes ces cibles et échanger automatiquement des données radar avec d'autres sur 200 km. Il pouvait aussi guider des chasseurs à avionique moins avancés vers les cibles détectées. Cela signifiait que 4 MiG-31 pouvaient contrôler une zone d'espace aérien pouvant atteindre 1000 km de large. Les systèmes d'armes comprenaient 3 catégories de missiles RR, 4 missiles longue portée R-33E pour des cibles importantes comme le SR-71, 4 missiles légers courte portée R-60MK et 2 R-40RD, qui sont les plus grands missiles RR longue portée jamais produits.
En 2013, le 31 faisait partie des 2 seuls avions capables de tirer des missiles air-air longue portée. Il avait aussi un canon rotatif à 6 tubes de 23 000 armées avec 260 obus. Bien que standard, les 31 peuvent aussi emporter des missiles air-sol ou des bombes. Tout cela, ce système super avancé et complexe, signifiait qu'il y avait un deuxième pilote à bord. C'est pourquoi, contrairement au 25, le 31 possède 2 cockpits. Le MiG-31 a été produit en série de 1979 à 1994 avec un total de 519 exemplaires fabriqués durant cette période. 349 étaient des modèles de base, les 170 restant répartis en 15 variantes. La plupart ont servi dans les forces aériennes soviétiques puis russes, tandis que le Kazakhstan en a récupéré 50 après la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques. En 2007, les forces aériennes syriennes ont commandé 8 puis 31 appareils à la Russie. Malgré le démenti russe, la Turquie affirme que 6 ont été livrés en 2015. Un 31 n'a jamais tiré de missile sur un SR-71, mais cela n'enlevait rien à son efficacité dissuasive contre le Blackbird. Des notes provenant à la fois de pilotes américains et soviétiques relatent au moins 2 confrontations intenses en 1986. Elle vient d'un livre de l'expert en aviation Paul Crickmore, Lockheed Blackbird, Au-delà des missions secrètes. Le pilote de Foxhound, capitaine Mikhail Miyagi, raconte une anecdote sur une confrontation avec le SR-71 le 31 janvier 1986. Miyagi dit « Le plan d'interception du SR-71 était précis à la seconde, les MiG devant décoller 16 minutes après l'alerte. Ils nous ont alertés pour une interception à 11 heures, déclenchant d'abord une cloche stridente, puis confirmant via haut-parleur. L'apparition d'un SR-71 était toujours accompagnée de nervosité. Tout le monde s'est mis à parler d'une voix fébrile, à s'agiter dans tous les sens et à réagir à la situation avec une émotion excessive. Le Foxhound de Miyagi a verrouillé le Blackbird à environ 120 km et 52 000 pieds d'altitude. Miyagi dit avoir vu le Blackbird à l'œil nu après être monté de 13 000 pieds pour l'atteindre. Il ajoute « Si l'avion espion avait pénétré l'espace aérien soviétique, un missile aurait été tiré. » L'appareil avait très peu de chances d'éviter un missile R-33. Une autre confrontation a eu lieu le 3 juin 1986 lorsque C-31 ont intercepté un seul SR-71 au-dessus de la mer de Barents. Encore une fois, aucun missile n'a été tiré. Ce fut la dernière mission d'un SR-71 au-dessus de l'Union soviétique. Quelques années plus tard, le Blackbird a été retiré du service. Même si beaucoup de pilotes de SR-71 n'ont jamais ressenti de menace du 31, l'intercepteur soviétique a clairement réussi à dissuader les avions espions d'entrer dans l'espace aérien soviétique. Après le retrait du Blackbird, les États-Unis ont surtout mené leur mission de reconnaissance par satellite située plus haut. Environ 120 MiG-31 sont encore en service dans l'armée de l'air russe, mais leurs exploits ne sont plus aussi marquants qu'à l'époque de la guerre froide. Le 26 avril 2017, un appareil a été abattu lors d'un exercice d'entraînement dans le sud-est de la Russie. Des documents fuités révèlent que le Foxhound a été abattu par un missile R-33 d'un autre MiG-31 russe en raison de problèmes de radar et de contrôle de tir. Heureusement, tous les pilotes impliqués ont pu s'éjecter en toute sécurité, mais cela signifie que tout au long de son histoire opérationnelle, le 31 a abattu plus de ses propres appareils que de SR-71, l'avion qu'il était censé vaincre. Comme tout avion qui existe depuis des décennies, le Foxhound a connu plusieurs variantes. Certaines variantes ont été intégrées aux nouvelles séries, mais la plupart ont amélioré les appareils existants. Les variantes principales sont 0, 1D, ZB, BM et BSM. Ces variantes ultérieures sont dites multirôles car équipées de missiles anti-radar, anti-navire et air-sol. La modernisation de la flotte russe au standard MiG-31BM a commencé en 2010 et devrait s'achever cette année. Le secret entourant l'armée russe complique l'estimation du nombre de versions modernisées qui serait entre 50 et 130. Le 31BM dispose d'une avionique améliorée, d'un radar multimode, de commandes hands-on throttle and stick, d'écrans affichage à cristaux liquides multifonctions, d'un système informatique renforcé et de liaison de données numériques. Le radar amélioré détecte des cibles aériennes jusqu'à 320 km et peut les classer selon leurs menaces potentielles. Il comprend également la capacité d'emporter le missile R-77, divers missiles russes air-sol comme le Kh-31 anti-radar, ainsi que le R-37 qui, selon les rapports, atteint des vitesses hypersoniques allant jusqu'à Mach 6 et peut frapper des cibles à plus de 300 km de distance.
En 2015, le vice-ministre russe de la Défense, Yuri Borisov, a déclaré que la flotte modernisée resterait en service jusqu'aux années 2030, ce qui implique que la plupart des avions auront volé pendant 50 ans. Cependant, cela ne devrait pas durer beaucoup plus longtemps, car les forces armées russes travailleraient sur un nouvel avion amélioré, appelé MiG-40E1. Les rumeurs sur ce projet ont débuté en 2014, quand le pilote d'essai russe Anthony Kvocher a mentionné un intercepteur de 6e génération. Kvocher a indiqué que l'avion en développement atteindrait au moins Mach 4 voire Mach 4.3, soit 5267 km/h, ce qui est très rapide. Les progrès concernant le remplaçant du 31 sont top secrets, mais la plupart des estimations situent son premier vol quelque part au milieu des années 2020, probablement après 2025. La conception a été finalisée en 2019. Le directeur général de Mikoyan, Ilya Tarasenko, a indiqué que le design rappellera le Foxhound tout en étant influencé par le Su-57. Tarasenko a aussi évoqué l'ajout de missiles anti-satellites et d'un laser antimissile. On peut s'attendre à ce que le Grand 31 Foxhound reste dans l'armée de l'air russe au moins une décennie encore. Alors, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » ci-dessous. Si vous ne l'avez pas apprécié, c'est à ça que sert le bouton « Je n'aime pas », même si vous avez regardé jusqu'à la fin, donc à moins que vous n'aimiez regarder. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne et on se retrouve la prochaine fois. Une idée de futur méga projet? Proposez-la en commentaire, je regarde. Merci d'avoir regardé.